Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des Traditions, dirigé par Alain Laurence, assisté de Guylaine Lacoste, diffusé en direct jeudi 22 février 2018, de 18h à 21h et réalisé par Adrien. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Je me permettrai de vous faire remarquer que le président de la République l'utilise abondamment et fait toute sa dialectique là-dessus. Il y a les gens de l'ouverture et les gens de la fermeture. Les gens de la fermeture, ça peut être vous et moi, c'est-à-dire il définit un groupe de compatriotes. Et comme des gens qui seraient marqués par précisément la fermeture, la haine de l'autre, le refus. Et puis, d'autre part, l'ouverture que, évidemment, lui représente, avec ses ambitions, ses hommes à lui, ses affidés, et qui veulent ouvrir, mais la question est de savoir ouvrir à quoi. Et d'autre part, la haine de quoi? Alors, vous me posez la question pour ce qui me concerne personnellement, oui, d'une certaine manière, une certaine république, je la déteste. Pour pas employer le mot haine, je la déteste à cause du mal qu'elle a fait. Et puis je la déteste pour une autre raison, c'est qu'elle se présente comme une religion. Je te comprends à 200%, mec. Et comment que je la haine, cette putain de république? Nous imposer, on a parlé tout à l'heure de totalitarisme, c'est tout à fait vrai, on essaie de nous imposer un certain nombre de concepts qui ne doivent pas être mis en cause et qui sont donc plus que des dogmes, parce que le dogme catholique n'est pas, le dogme religieux n'est pas forcément quelque chose d'absurde. Tandis que là, il n'y a aucune raison de penser que cette espèce de théologie naturalisée qui est le rousseauisme et sur quoi repose tout notre droit constitutionnel, les termes de volonté générale, de volonté populaire, avec toutes les déviances que l'on sait que ça peut représenter, puisqu'en réalité, concrètement, il faut arriver à avoir le pouvoir. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez perpétuellement, vous avez un système qui est un perpétuel jeu de pouvoir et de conquête de pouvoir, puisque la République, elle se définit essentiellement comme ça. Et les gens qui en vivent, évidemment, ont intérêt à ériger ce système comme une sorte de sursystème. À la limite, Macron se moque complètement de savoir si son compatriote est musulman, bouddhiste, chrétien, catholique, protestant, juif. Il s'en moque complètement pourvu que tous aient le culte suprême de la République. Et ils sont tous façonnés de la même façon, et c'est ce qu'on leur a appris à l'ENA, partout. On a accommodé la loi de 1905 qui était en fait une loi de lutte, on l'a accommodé comme une loi au contraire de compromis, et en fait c'est pour faire passer cette idée fondamentale sur laquelle nous reposons. Et je crois que le premier esprit critique qui doit animer le citoyen, c'est précisément la contestation de cette fausse religion, parce qu'on ne peut pas vivre avec. C'est parmi les valeurs républicaines dont on nous abreuve à longueur. Et attendez, c'est eux qui en sont les détenteurs et les profiteurs. On dit valeurs républicaines, mais de qui, de quoi, comme disait très bien égalité, fraternité, ça nous vient de la Révolution. Voilà, oui, les libertés. Oui, les libertés de qui et liberté de quoi? Si c'est la liberté du mal, je ne vois pas en quoi ça nous avance.
Et si on nous interdit la liberté du Oh bien, là là, la politique, là, également. ça n'a rien à dire. C'était la grande réponse de Socrate dans les premiers dialogues de Platon aux sophistes. Et nous sommes à l'heure actuelle avec un sophiste à la tête de l'État. L'ouverture, on a envie de dire, oui, mais ouverture à qui, à quoi? Quand il dit aux Corses, il faut s'ouvrir à la Méditerranée. Mais à quelle Méditerranée? On comprend quand même. Hein. Ben oui, on comprend. Si c'est pour que le Qatar fasse Moi, pas tu à comprends, moi, je Ajaccio, comprends. sous une forme ou sous une autre, C'est ça on que- comprend que le Corse dise non. Et là, la fermeture se comprend. Déjà, une monarchie, ça ferait du bien. Une monarchie sans courtisane. Foutez le camp pour tourner derrière les fourneaux, tourner torcher le cul des mômes. Je pense qu'il y a Voilà, une vous confusion apprenez à, voilà, épouvantable à faire la entre- cuisine et torcher le cul des mômes. Mais vous fermez vos gueules, vous n'avez pas le droit de citer dans les sphères politiques ou toutes les sphères dans les places prépondérantes. C'est pour ça que je le déteste, il y a Putain de merde. une logique de pouvoir. Il se trouve que j'ai regardé quelques épisodes d'une série qui est américaine, dont je ne sais plus le titre, House of Cards. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. La gueule. Oui, mais je pense que j'ai La gueule, écoute. des épisodes qui sont très intéressants. Et en fait, il décrit l'Amérique, et d'ailleurs, la France et l'Europe est totalement absente. Il y a la Russie, il y a la Chine. Ça montre dans ce que nous représentons aux yeux des Américains. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il décrypte le système. Alors évidemment, la thèse est exagérée, elle est caricaturale, mais elle est tellement, dans sa caricature, tellement vraie. Et on se dit, c'est le même système que l'on a en France, c'est-à-dire qu'il y a une... et je suis convaincu qu'en France, c'est pire. Je crois qu'il y a une véritable représentation des États américains, puisque c'est une confédération. En France, c'est même pas une confédération. En France, la représentation dite nationale n'est qu'une représentation de partis. Et c'est l'énorme problème qui se pose à la France, vous me permettez en tout cas 30 secondes, l'énorme problème qui se pose à la France de façon continue depuis 200 ans. Qu'est-ce que voulaient les Français en 1789? Ils voulaient être représentés. Eh bien, on n'a pas trouvé le bon système. Je ne sais pas que Rousseff n'y avait pas réfléchi, les rois y avaient réfléchi, il y avait déjà des assemblées, des essais d'assemblées, je me tourne vers le professeur d'histoire, Turgot avait essayé dans le Limousin d'avoir une représentation régionale. Et on a confondu la souveraineté et la représentation. C'est-à-dire que réunissant les États généraux se sont transformés, comme on sait, je ne vais pas refaire l'histoire, en assemblée nationale constituante. On ne savait plus très bien quelle était la position du roi. Avant, on n'avait pas de... Exactement. Avant, on n'avait pas de problème de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'on avait quelqu'un de très concret qui s'appelait le souverain. Il y avait le souverain. Il n'y avait pas de doctrine de la souveraineté. On a remplacé ça par une doctrine de la souveraineté. Et la doctrine de la volonté générale. Et ensuite, ça n'a plus été qu'une lutte de partis. C'est à celui qui dominait les Jacobins, les Montagnards, qui aurait l'Assemblée et qui aurait le pouvoir. Et depuis, on n'en sort pas, sauf à sortir de cette crise républicaine perpétuelle du parti qui veut prendre le pouvoir par une sorte de monarchie. Et c'est ce qui s'est passé avec le coup d'État du 18 Brumaire. Mais on est dans le pseudo-roi qui essaye d'imiter les rois, et puis qui essaye même d'imiter l'Empire, parce qu'il faut essayer de trouver une formule au-dessus. Ils seront beaucoup à Versailles, je Exactement. pense que vous avez envie de nous parler de M. Macron. Voilà, et la 5e République, qu'est-ce que c'est? C'est le problème républicain dans son essence même. Comment faire pour sortir de la République partisane? Eh bien, en faisant une monarchie républicaine. Hier soir, Jacques Tremblay-Pierre tenait dans le cadre des Mardis politiques, de Mardi Politique Magazine, une conférence précisément sur ce thème, monarchie républicaine et provisoire, ou royauté. Et la royauté, ça suppose le mot roi. Et le mot roi, c'est un être concret, c'est un être vivant, c'est une famille qui se succède, et ce ne sont pas des théories à l'aide desquelles des gens de passage, des aventuriers de passage, et tu sais si on en a eu en France, essayent de ramasser le pouvoir en jouant le roi. Alors, on va revenir, parce que c'était important, et M. Chorin l'avait mentionné aussi dans son blog, toutes ces valeurs républicaines, etc. On va revenir, mais je vais d'abord poser une question à John Smith. Quand j'entends tout ça, moi je me dis que un retour d'une monarchie en France,
ce serait aussi le retour d'un catholicisme d'État. Ta gueule, t'as plus qu'on s'en branle ce que t'as à dire, putain, on en a rien à foutre, t'as rien à foutre là, putain. Qu'est-ce que tu ramènes ta gueule dans les affaires qui te dépassent, connasse. Ah ouais, ce serait la catholique, je pourrais plus sucer des bons que je veux, ce serait le retour à la religion, et moi, je suis une vraie salope, je me fais baiser par qui je veux quand je veux, ce serait inconcevable, ta gueule, crève, putain. On ne voit rien. Et le roi qui est souverain n'est pas...